Je m'appelle Camille Bertrand. J'ai 21 ans. Et la chose la plus étrange que j'ai apprise ces 3 dernières années, c'est qu'on peut construire exactement la vie dont on avait besoin, à partir du moment où quelqu'un vous dit que vous ne méritez pas de place. Ce soir-là, à 18 ans, j'ai compris que je n'avais jamais été le centre de ma famille. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Voici ce qui s'est vraiment passé. On habitait à Lyon, dans une grande maison du 6e. Mes parents s'appelaient Claire et Bertrand. Inès avait 2 ans de plus que moi. Elle était belle, vive, théâtrale. Elle occupait chaque pièce, comme si elle avait été construite pour elle. Moi j'étais la discrète, celle qui étudiait, celle qui n'avait pas besoin de grand-chose. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La vérité c'est que j'avais juste appris à ne pas demander, parce que quand je demandais, on me répondait que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas urgent, que Inès traversait quelque chose. Toujours Inès. Un mois avant mes 18 ans, ma mère m'avait dit qu'on avait réservé une salle de réception. Pour fêter ça comme il se doit, j'avais choisi la musique, j'avais choisi les couleurs, j'avais même sélectionné le parfum du gâteau, framboise et vanille. Je m'en souviens encore. Pendant 4 semaines. C'était mon projet, ma soirée, mon moment. Ce genre d'attente. Quand on a grandi en étant invisible, ça devient quelque chose d'immense. Je relisais l'invitation. Je comptais les jours. Pour une fois, tout le monde serait là pour moi. Je suis entrée dans la salle. Ballon doré lumière tamisée photographe sur le côté banderole sur le mur. Joyeux 18e anniversaire. Pendant un bref instant, j'ai souri. Puis j'ai vu Inès. Au centre de la salle, robe scintillante, coupe de champagne levée. Surprise. J'ai décidé de fêter mes 18 ans une deuxième fois. Les gens ont applaudi. Et j'ai compris. Ce n'était plus ma soirée. Ça n'avait peut-être jamais été pour moi. Ma mère s'est approchée de moi, sourire tendu. Ne fais pas cette tête, Camille. Inès n'est pas au mieux ces derniers temps. Laisse-la profiter. Mon père a soupiré. Tu as 18 ans maintenant. Comporte-toi comme une adulte. J'ai regardé le photographe. Prendre Inès en photo. Sous ma banderole. Mes parents debout à côté d'elle, fiers souriants. Personne n'a prononcé mon prénom. Ma playlist avait été changée. Mon gâteau framboise vanille portait le prénom d'Inès. Je me suis approchée de ma mère. Tu lui as donné ma fête? Elle a baissé la voix. Ne gâche pas cette soirée. Quelque chose s'est fermé en moi. Pas de cris. Pas de scène. J'ai posé mon sac cadeau par terre. Je me suis retournée. Et je suis sortie. Derrière moi, Inès a lancé en riant. Camille est toujours obligée d'en faire des tonnes. Des rires ont suivi. Pas méchants. Juste suffisants pour blesser. J'ai pleuré dans ma voiture. Pendant 20 minutes. Puis j'ai pris une décision. 2 semaines après le bac. J'avais fait mes cartons. Ma meilleure amie m'avait proposé de m'installer chez elle. Ses parents ne me demandaient presque rien. Je travaillais le matin dans un café du Vieux-Lyon. Je suivais des cours de commerce le soir. Ma mère appelait parfois. Tu exagères. Mon père ajoutait. La famille pardonne. Inès m'a envoyé un texto un jour. Toujours fâchée à cause d'une fête? Grandis un peu. Alors j'ai grandi. Sans eux. Et pour moi. La première année avait été dure. Mais quelque chose d'inattendu s'était passé dans ce petit appartement. J'avais commencé à coudre. Pas par passion immédiate. Par nécessité. Une amie de Zoé voulait une robe. Pour un mariage et n'avait pas les moyens. Je lui en avais fabriqué une. À partir de 2 robes trouvées en friperie. Elle avait pleuré en la voyant. Ce soir-là, j'avais compris ce que je voulais faire. J'avais commencé à filmer mes créations. Des robes de soirée. Transformées depuis des pièces chinées. Pour les filles qui ne pouvaient pas dépenser des centaines d'euros. Pour leur bal de promo. Ou leur remise de diplôme. Une vidéo avait explosé. Une lycéenne avait pleuré. En voyant la robe que j'avais faite. À partir d'un rideau à 8 euros. La vidéo avait fait le tour des réseaux. Et j'avais compris que je tenais quelque chose. À 21 ans, j'avais un atelier dans le 1er arrondissement de Lyon. Un site web. Une marque qui s'appelait Seconde Chance Création. Les médias locaux avaient parlé de mon travail. Puis une émission nationale m'avait invité à Paris. Je me souviens de ce matin-là. Le maquillage. Le plateau. La présentatrice qui me demandait comment j'avais commencé. J'avais répondu. Une robe que j'ai faite. Pour quelqu'un qui se sentait invisible. Le soir de l'émission, ma mère avait appelé. Sa voix était différente. Plus douce. Presque étrangère. On t'a vu à la télé. On est si fiers, ma chérie. J'avais failli lui dire que le mot fier sonnait creux. Quand il arrivait 3 ans après les larmes. Puis elle avait dit la vraie raison. Inès était fiancée. Et elle voulait que je lui crée une robe de mariée sur mesure. Gratuitement. C'est ta sœur. Ça pourrait tout réunir. J'avais accepté de les recevoir. Pas par vengeance. Pour voir s'ils avaient changé. Inès entra la première. Lunettes de soleil de marque. Le même sourire. Elle jeta un coup d'œil à mon atelier. Joli coin, je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Mon père s'éclaircit la gorge. Camille, n'en parlons plus. J'ouvris mon carnet. Dis-moi ce que tu veux, Inès sourit. Quelque chose d'inoubliable. Tout le monde me regardera. C'est à ce moment-là que Zoé sortit de l'arrière-boutique. Elle tenait une photo encadrée. La photo de mes 18 ans. Inès posant sous ma banderole d'anniversaire. Le sourire d'Inès disparut instantanément. Le visage de ma mère se crispa. Mon père détourna le regard. Zoé posa la photo doucement sur mon bureau. Camille la garde ici. Pour se rappeler pourquoi elle a commencé à créer des robes. Pour les filles qui se sentent invisibles. Inès dit sèchement, c'était il y a des années. Oui, dis-je. Et aucun de vous ne s'est excusé. Ma mère serra les lèvres. On ne réalisait pas que ça te blessait autant. Je suis partie en pleurs le soir de mes 18 ans. Pendant que tu me disais de ne pas gâcher la soirée. Pour une fois, mon père n'a rien ajouté. Inès croisa les bras. Et alors, tu nous as fait venir pour me faire honte? Non. Pour savoir si vous me considériez comme une sœur ou comme une créatrice bénévole. Les yeux d'Inès ont étincelé. Tu te crois supérieure parce que des inconnus t'applaudissent? Tu as bâti toute ta petite histoire de réussite en nous faisant passer pour des imbéciles. Tu as ruiné cette famille. Je me suis levée lentement. Non. J'ai quitté une famille
qui me faisait sentir indésirable. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ma vie, pas ta punition. J'ai fait glisser un contrat sur le bureau. Mes honoraires habituels. Inès a attrapé son sac et est sortie. Mon père l'a suivie. Mais ma mère est restée. Les larmes lui montaient aux yeux. Elle regardait la photo d'anniversaire. J'aurais dû te protéger ce soir-là. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Pas encore. Certaines blessures demandent. Plus qu'une phrase. Mais j'ai dit calmement. Oui, ça aurait tout changé. Elle a hoché la tête. Elle est sortie sans un mot de plus. Et moi, je suis restée dans mon atelier. Seule, mais pas du tout vide. Inès n'a jamais commandé la robe. 2 mois plus tard, j'ai appris que son mariage avait été reporté. Elle accusait tout le monde de me favoriser. Peut-être qu'elle avait tellement besoin d'être sous les projecteurs, que l'amour lui paraissait une compétition. Moi j'ai continué à créer des robes. Pour des filles qui méritent d'être vues. Zoé dirige maintenant la communication. De Seconde Chance Création. Et ma mère m'a envoyé un message. Le mois dernier. Juste 2 mots, pardon Camille. Je n'ai pas encore répondu. Mais je n'ai pas effacé le message non plus. Ce que cette histoire m'a appris, c'est que les familles peuvent vous voler des moments entiers et appeler ça de l'amour. Elles peuvent vous demander de vous taire, de comprendre, d'être adulte, pendant que quelqu'un d'autre occupe l'espace qui vous était destiné. Et elles peuvent revenir des années plus tard, quand vous avez construit quelque chose de beau, en s'attribuant la fierté, sans jamais reconnaître la douleur. La question que je me pose aujourd'hui n'est pas si je leur pardonne, c'est si ce pardon doit venir à leurs conditions, ou aux miennes. Alors dites-moi, à ma place, vous auriez fait la robe gratuitement, pour garder la paix, ou vous auriez fait exactement ce que j'ai fait? Écrivez-le en commentaire. Et abonnez-vous à Maria Señorita, pour des histoires sur ceux qui apprennent, parfois trop tard, parfois juste à temps, que leur place n'a jamais eu besoin d'être accordée par quelqu'un d'autre.